Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une partie très importante sur le côté sexuel, les 9 parties érogènes de la femme. Alors, si c'est la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, prenez juste 2 secondes, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos, car ici, nous partageons pas mal des vidéos concernant les astuces sanitaires, c'est-à-dire les remèdes pour pouvoir remédier à nos états de santé, les conseils sur la vie sexuelle et sur la vie en général. Alors, la vie sexuelle, qu'est-ce que c'est? Nous en parlerons bientôt. Et quelles sont les parties à aborder sur une femme, les organes à toucher pour pouvoir la faire mouiller sans la pénétrer. Vous allez découvrir ça également dans cette vidéo. Alors, si ta partenaire ou bien ton partenaire te dit qu'il ne te sent plus au lit, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Pour la faire jouir de ses plaisirs, ce n'est pas compliqué. Je te demanderai d'être concentré sur la vidéo. Après, s'il y a des questions, posez-les. Suivez une bande publicitaire avant la vidéo. Dans cette vidéo, bande de coquins, vous allez découvrir les 9 zones à privilégier ou lécher une femme pour la rendre complètement folle de vous, pour la rendre folle de sexe et lui donner envie de vous. J'ai une bonne nouvelle si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous allez très vite vous démarquer de 95% des mecs. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les femmes elles-mêmes. Vous n'imaginez pas à quel point la plupart des hommes sont de mauvais coups. Donc ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo, je veux que vous en preniez conscience. Il y a très peu de mecs qui le font. Et c'est justement pour ça, si vous appliquez toutes les techniques, on va voir que vous allez revoir les femmes avec qui vous couchez et que les hommes mecs, n'arriveront pas à les revoir. Ils comprendront pas pourquoi. Parce qu'en fait, elles seront avec vous au lieu d'aller avec ces autres mecs, puisque ce sont des mauvais coups. Donc c'est dans votre intérêt, je vous recommande de bien écouter cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour à tous, je suis... Avant de commencer, je vous recommande de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur le lien en description pour recevoir gratuitement des méthodes clés en main de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Sans transition, on commence tout de suite avec la zone numéro 1 qui est l'une de mes préférées, c'est la nuque. Alors pourquoi la nuque ça marche si bien? Tout simplement parce que c'est l'un des endroits les plus sensibles des femmes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui ai conçu le corps humain, c'est juste que c'est comme ça. C'est un endroit très sensible, c'est un endroit qui est près de sa bouche. Donc ça veut dire c'est très facile pour embrasser, pour alterner les baisers dans la nuque, dans le cou et au niveau de sa bouche. Et en général, quand vous embrassez dans la nuque, vous êtes derrière. Donc ça veut dire qu'elle ne vous voit pas. Et quand elle ne vous voit pas, quand vous êtes derrière dans son dos en train d'empoigner ses seins et de l'embrasser dans sa nuque, vous faites travailler son imaginaire parce qu'elle ne sait pas exactement ce que vous faites, l'expression que vous faites. Et donc du coup, elle va s'imaginer des choses et ça va contribuer à l'exciter encore plus. Et en plus, dans cette zone, comme c'est l'une des zones les plus sensibles, c'est très facile de la faire frissonner. Et si vous arrivez à faire ça, j'ai une bonne nouvelle, c'est super excitant pour une femme. Donc si vous parvenez à faire ça, vous allez littéralement la rendre folle de vous. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous mettez dans son dos, vous mettez vos mains sur ses seins, autour de ses hanches, vous la prenez fermement. Et puis ensuite, vous passez votre langue et vos lèvres autour de sa nuque. Et vous lui procurez le plus de sensations possible en se concentrant sur son plaisir à elle et pas forcément le vôtre. Et vous allez voir qu'en faisant ça, elle va kiffer, elle va commencer à gémir, son bassin va commencer à cambrer, à dandiner. Et ça, c'est un signe que vous êtes en train de lui donner beaucoup de plaisir. La zone numéro 2, c'est tout simplement l'intérieur des cuisses. Pourquoi l'intérieur des cuisses? Là, pareil, je suis pas le concepteur du corps humain. C'est l'un des endroits les plus sensibles d'une femme. Et surtout, c'est une zone intime. Parce que quand vous êtes entre ses jambes, vous êtes à côté de son vagin et de son clitoris. Donc ça veut dire que vous n'y accédez pas par hasard. Ça veut dire que si elle vous laisse accéder ici, ça veut dire qu'elle est prête à aller plus loin. Donc en fait, c'est une zone vraiment intime et elle ne vous y laissera entrer que si elle a très envie de vous. Donc en fait, le simple fait de passer vos doigts à l'intérieur de ses cuisses, c'est quelque chose qui suffit à la faire grimper en température. Et comme je vous le disais, c'est près de son vagin. Donc si vous êtes par exemple en position de mission
positionnaire et que vous alternez vos doigts, votre bouche ou votre bite à l'intérieur de ses cuisses, et ben en fait vous allez commencer à l'exciter très très fortement. C'est un préliminaire de la pénétration. Donc pour ce faire, c'est très simple, hein, il vous suffit soit de lécher, soit de faire de la couvrir de baisers, ou soit de passer vos doigts à l'intérieur de ses cuisses et de circuler dans son entrejambe en se rapprochant de plus en plus à chaque fois du vagin, sans forcément le toucher, hein, ne soyez pas bourrin, il suffit juste de tourner autour, et du coup elle va commencer à s'imaginer à quel moment vous allez la pénétrer, quand c'est que ça va être, et du coup bah, tout ça va contribuer à l'exciter de plus en plus. Petit aparté avant de vous donner les autres zones, si vous kiffez cette vidéo, je vous demande de la liker pour aider à son référencement. Plus nos vidéos sont likées, commentées et référencées, et plus on publiera de vidéos gratuites. C'est aussi simple que ça, donc c'est dans votre intérêt à vous. La zone numéro 3, bah, c'est tout simplement le ventre. Alors pourquoi le ventre? Parce que symboliquement, c'est l'endroit du futur bébé, mais c'est aussi le siège de ses émotions. Il a été démontré, j'ai pas les études sous la main, mais il a été démontré que le ventre, c'est le deuxième cerveau du corps humain. Le premier cerveau, c'est le cerveau, et le deuxième cerveau du corps humain, bah, c'est le ventre. Donc c'est le siège des émotions, le siège du futur bébé pour une femme. Donc c'est un endroit sensible. Et les émotions d'une femme proviennent en grande partie du ventre, de ce deuxième cerveau. Plus généralement, tout ce que vous ressentez dans votre corps provient du ventre. Le stress provient du ventre, c'est généré par ce deuxième cerveau-là. Donc c'est pour ça que c'est une zone aussi importante. La zone numéro 4, évidemment, ce sont les seins. Ai-je besoin de vous expliquer pourquoi? Non, je pense que j'ai pas besoin, vous savez pourquoi. Précision, par contre, ce que j'ai à vous dire sur la zone des seins, c'est que certaines femmes sont extrêmement sensibles aux seins. Donc c'est-à-dire si vous tournez autour de ces tétons par exemple avec vos doigts, et ben ça peut l'exciter très fortement. Il y a des femmes qui vont kiffer ça, mais il y en a d'autres qui vont absolument rien ressentir. Typiquement, cette anecdote que je peux vous partager, c'est avec cet Espagnol avec qui j'étais sorti pendant quelques mois et qui en fait ne ressentait absolument rien en termes de plaisir sur ses seins. Et au début, j'ai cru que ça venait de moi. Je lui disais, attends, c'est moi qui fais mal, je sais pas, dis-moi, je vais pas me vexer, moi ça m'intéresse de m'améliorer et tout. Et non, elle m'a dit, non, t'inquiète pas, c'est pas toi, c'est juste que j'ai pas de plaisir à ce qu'on me lèche ou ce qu'on me touche les seins. Elle a pas de déplaisir, mais elle a pas de plaisir non plus. Donc du coup, des fois, ça arrivait quand on était sur lui, qu'on faisait pas l'amour et qu'elle me racontait sa vie, bah moi, comme un bébé, je léchais pendant 10 minutes ses seins, et elle, en fait, ça lui faisait rien, ça excitait pas. Parce qu'il y a des femmes, vous faites ça, quand elles vous racontent votre vie, vous léchez ses seins, bah elles ont envie de faire l'amour avec vous. Bah elle non, quand je lui léchais pendant 10 minutes, ça n'avait pas envie. Voilà, donc il y a des femmes qui sont comme ça, il faut le savoir, ça vient pas forcément de vous, c'est juste que bah, les femmes ont des sensibilités différentes. La zone numéro 5, c'est la clavicule. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une zone assez sensible chez une femme. Pourquoi la clavicule? Bah, ce qui est bien avec cette zone, c'est que c'est juste au-dessus des seins, donc ça veut dire en termes de préliminaire, c'est très bon. Vous êtes à portée de ses seins et de sa clavicule avec votre langue, donc vous pouvez lécher les deux zones et stimuler les deux zones. C'est une zone considérée comme intime chez une femme parce qu'on n'accède pas à la clavicule comme ça. Si vous arrivez à lécher cette partie-là, bah, c'est-à-dire qu'elle est très 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 ouverte à vous. C'est à mi-chemin entre ses seins et sa bouche. Donc, zone stratégique pour lui faire des préliminaires. Donc voilà pour la clavicule. La zone numéro 6, ce sont les oreilles, tout simplement. Donc pourquoi les oreilles? Bah, zone très sensible, hein, c'est l'un des 5 sens humains. Le toucher, le goût, l'odorat, etc. Et il y a bien évidemment l'auditif. Et quand vous léchez l'oreille de quelqu'un, bah, en plus d'être une zone sensible, et ben, elle entend vos bruits de langue dessus. Donc c'est doublement plus excitant. Évidemment, si vous faites ça bien, l'idée c'est pas de lécher comme un benet, parce que c'est une zone extrêmement sensible. C'est très pratique pour jouer sur le sens auditif. C'est très pratique aussi pour susurrer à son creux de l'oreille des mots cochons, des mots doux, par exemple, des petits trucs comme ça, pour augmenter encore plus son plaisir. Ça marche très très bien aussi. Attention, moi ce que j'ai à vous dire, c'est ne faites pas comme la plupart des mecs qui lèchent les oreilles des femmes comme une langue de bœuf, ce qu'on appelle la fameuse langue bœuf. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les femmes, hein. C'est comme ça qu'ils appellent les mecs qui savent pas lécher. Donc ne faites pas la langue de bœuf. Certaines femmes aussi n'aiment pas qu'on lèche leurs oreilles, il faut le savoir. C'est exactement comme les seins. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça, donc acceptez-le, ça vient pas forcément de vous. Encore une fois, communication, il faut être à l'écoute de votre partenaire pour savoir qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Parce que si vous n'êtes pas à l'écoute de votre partenaire, bah vous allez faire des choses que peut-être qu'elle n'aime pas et vous ne la reverrez pas. Donc après, faut pas venir pleurer si vous revoyez pas les femmes, c'est de votre faute, c'est parce que vous ne communiquez pas suffisamment assez et que bah, vous ne savez pas ce qui l'excite en fait.
La zone numéro 7, c'est le dos. Alors pourquoi le dos? Bah tout simplement parce qu'elle ne vous voit pas quand vous vous occupez de son dos, c'est-à-dire soit vous léchez ou soit vous massez son dos. Bah, en général, elle ne vous voit pas. Donc ça veut dire que son imaginaire travaille pour vous. Ça, c'est la puissance des massages. La puissance des massages dans le dos, c'est qu'elle ne vous voit pas. Donc du coup, elle ferme les yeux, elle se laisse guider par ses sensations, elle s'imagine des trucs. Et c'est ça le kiff des nanas. C'est les inoubliables massages et surtout c'est une zone très très large pour passer les mains. Donc ça veut dire si vous voulez jouer sur son sens kinesthésique, le sens du toucher qui est l'un des 5 sens humains, je le rappelle, et ben ça vous permet de lui procurer beaucoup de sensations et c'est aussi la plus large zone à lécher. Donc comme qui dirait, il y a du boulot, il y a du travail. Donc là vous avez pareil beaucoup de possibilités pour exciter une femme. La zone numéro 8, très méconnue mais c'est une zone sensible chez les femmes, c'est la paume des mains. Pourquoi? Bah c'est une zone souvent oubliée par les hommes et pourtant les femmes ils sont très sensibles. Les femmes aiment beaucoup jouer avec les mains, les jeux de mains. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est une zone très sensible. Vous pouvez aussi sucer les doigts, vous pouvez prendre sa main, vous pouvez caresser la paume de la main, vous pouvez faire beaucoup de choses avec les mains. Donc franchement, ne négligez pas cette zone, vous priveriez d'un important axe de plaisir pour lui faire passer le meilleur moment de sa vie. Donc n'oubliez pas des paumes des mains. Et évidemment, la zone numéro 9, c'est l'inoubliable clitoris. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi? Non, vous savez pourquoi. Donc voilà, c'est une zone que vous connaissez tous, encore faut-il bien s'en occuper, le faire comme il faut. Donc ce qui me permet de glisser cette petite précision, je ferai probablement une vidéo sur ça un jour. L'art du cuni, l'art de lécher et de doigter une femme, ça s'apprend. Il ne suffit pas de lécher comme un bœuf comme le font beaucoup de mecs, parce que quand vous faites ça, vous êtes sûr de ne pas la revoir. Ça c'est ce que font la majorité des mecs. Et après, ce sont les mêmes mecs qui reviennent en pleurant. Je comprends pas, j'ai couché avec et j'arrive pas à la revoir. Et c'est parce que vous l'avez mal baisé, tout simplement. Ça vient dans la plupart des cas de ça. Donc arrêtez de lécher comme un bœuf et apprenez à faire jouir correctement une femme et vous verrez que vous les reverrez bien plus souvent.